Rebonjour, donc je vous retrouve pour la continuité de la vidéo. Donc la précédente vidéo, vous pourrez la retrouver dans les vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous venez juste de découvrir ma chaîne pour pouvoir retrouver l'autre vidéo. Je suis désolée pour la coupure. Donc maintenant, nous allons passer au tirage astrologique simplifié pour avoir des compléments d'informations par rapport au premier tirage et aux premières guidances. Bon, on nous annonce une nouvelle rencontre très rapidement. On va voir un petit peu si c'est la rencontre avec votre hôte pour les personnes qui seraient un petit peu en non-communication ou en distance. Là, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement, quelque chose de nouveau qui va vous permettre aussi de vous sortir d'une situation qui n'était pas très favorable pour vous, en fait, et dont on vous disait de vous éloigner. Alors ça peut être une situation peut-être de souffrance, mais là l'idée c'est à travers cette rencontre, vous allez carrément changer et vous allez vraiment vous retrouver dans une situation sentimentale beaucoup plus sereine. Donc peut-être que vous allez quitter un schéma de souffrance, de non-amour. Peut-être que certains sont déjà avec peut-être une personne et il y aura peut-être aussi des séparations avec cette énergie tierce dans laquelle il peut y avoir des conflits pour peut-être se retrouver entre flammes jumelles, ou alors il y a peut-être une distance à prendre d'une situation, et là l'idée c'est vraiment d'aller vers cette nouvelle rencontre et de la vivre comme un cadeau, et c'est un cadeau qui va vous être fait par l'univers, hein. Allez, alors on y va, on va voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Oui, voilà, donc vous voyez, là, on a mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc là, on nous dit qu'il y a la fin d'une relation peut-être triangulaire pour vraiment avancer et mener sa barque. Donc peut-être qu'il faut s'éloigner d'une énergie tierce ou d'une relation triangulaire pour enfin vivre l'amour et s'offrir ce cadeau et pouvoir enfin le vivre. Alors on nous parlait aussi tout à l'heure de personnes divorcées. Peut-être que cette personne va s'éloigner d'une énergie tierce, se séparer ou divorcer, ou peut-être que c'est en cours. Voilà. Bon, donc là, en tout cas, nous avons mené sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc on nous annonce également le fait de quitter une situation qui ne convenait pas, qui n'était pas totalement épanouissante pour aller vraiment vivre sa vie et être épanoui. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, nous allons voir. Allez, je mélange et nous allons prendre une carte. Nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Peut-être que certains vont y voir plus clair, vont peut-être sortir d'un brouillard, d'une situation où elles ne voyaient pas forcément d'issue. Peut-être que là, elles vont vraiment y voir plus clair, peut-être écouter aussi leur intuition pour être guidées, ou leur clairvoyance ou le troisième œil, voilà. Certains vont vraiment ouvrir les yeux, vont enlever les œillères et vont vraiment voir clair dans leur situation. Alors, quelle carte représente l'argent? Allez, nous allons prendre celle-ci. Et nous avons peur. Alors là, il se peut qu'il y ait des peurs matérielles, des peurs financières. Peut-être que certains ont peut-être peur de quitter une situation par rapport à l'aspect matériel ou financier. Peur peut-être que ça génère des frais financiers supplémentaires ou de quitter un confort matériel pour se retrouver peut-être dans une situation peut-être plus modeste. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Donc là, peut-être que le fait d'avoir peut-être été en séparation ou en distance vous a permis de vous reconnecter à votre flamme intérieure, à l'amour que vous portez à vous-même, cet amour aussi entre vous, entre flammes jumelles, hein, et c'est ce qui vous aura donné ce réconfort et d'être guidé par ses sentiments, par son cœur en fait. Et là, l'idée, c'est d'apprendre de cette flamme intérieure, d'écouter cette flamme et apprendre à travers cette expérience en fait. Cette expérience aussi de flamme jumelle et de parcours initiatique, hein. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité?
Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Donc là, alors peut-être que certains sont déjà avec des personnes chez eux, vivent déjà en couple. Il y a peut-être des liens karmiques à épurer, à nettoyer. Il y a peut-être eu aussi un amour platonique avec une personne. Dans leur intériorité, ils sont peut-être déjà en amour pour quelqu'un, mais ça ne s'est peut-être pas encore matérialisé. Il y a eu cette reconnexion d'âme aussi, donc ces reconnexions de flammes jumelles. Peut-être que il y a eu cette reconnexion, mais ça n'a peut-être pas été encore matérialisé. Mais en tout cas, dans votre intériorité, vous avez conscience de ça. Alors, quelle carte représente le cœur? Nous avons automne, introspection et réflexion. Là, il y a une introspection pour aller peut-être écouter son cœur et s'ouvrir ouvrir son cœur, écouter ses sentiments et vraiment écouter son intériorité, comme on a pu le voir ici, hein, à travers cette formation, ce cours. Peut-être qu'à un moment, il y a vraiment eu besoin de réfléchir à comment ancrer l'amour dans sa vie, en fait, comment le matérialiser. Quelle carte représente le travail? Nous avons porte, passage et retrouvailles. Là, on nous annonce des retrouvailles, peut-être passer un cap aussi, passer de l'ombre à la lumière, peut-être manifester cette relation au grand jour, en pleine lumière, passer une porte, un cap et passer à un autre stade en fait, quelque chose de plus lumineux. Et peut-être qu'il va y avoir donc ces retrouvailles. Quelle carte représente votre autre? La personne que vous avez, à laquelle vous pensez. Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Alors là, peut-être que maintenant, votre autre a décidé de se laisser porter par le flux de la vie. Il ne va peut-être plus à contre-courant. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide et il se laisse porter, en fait. Hein. C'est possible également. Alors, quelle carte représente la sexualité? Nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. Là, on va dire que vous allez oser peut-être montrer à travers cette intériorité le désir qui est à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être oser l'exprimer à l'extérieur, le manifester, le rayonner. Peut-être que certains ont peur de se montrer au grand jour ou de dévoiler leurs sentiments ou de vivre cette sexualité aussi. C'est peut-être certaines craintes pour certains, mais là, vous allez vraiment le manifester et montrer cet amour, en fait, hein, et vivre cette sexualité. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons été, repos, jachère, en attente. Alors là, voilà, il y avait peut-être cette distance entre vous, il ne se passait rien du tout. Peut-être que certains ou certaines attendaient leur autre. Ça leur a permis de se reconnecter à leur intériorité, à ressentir cette énergie à l'intérieur d'eux, l'amour à l'intérieur d'eux, et préparer le terrain aussi. Et préparer ce terrain avec cette introspection, le fait de réfléchir à comment matérialiser l'amour dans sa vie, peut-être aussi comment mettre en lumière hein, cette relation de flamme jumelle, cette mission de vie, cette mission d'âme, et comment la matérialiser. Et là, en fait, il y a peut-être eu une période très creuse, mais là, l'idée, c'est d'avoir semé peut-être des graines, et là, ça va peut-être germer, et ce sera vraiment peut-être... Là, c'était peut-être pour préparer le terrain, et ça viendra sur cette période d'été. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Et nous avons lien karmique, amour platonique, notre connexion d'âme. Là, en fait, il y a vraiment cette complicité entre vous. Alors, on a vraiment ces trois cartes où vous êtes ensemble, dans la joie, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, en toute complicité. Vous reconnectez à votre enfant intérieur et vous allez passer un cap, en fait. Là, ça va faire partie de votre mission de vie, votre mission d'âme. Et vous allez peut-être aussi associer l'utile à l'agréable, au sens où vous allez peut-être travailler aussi ensemble à travers cette mission que vous avez. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Voilà. Nous avons bouquet, feu d'artifice. Alors, ce sera peut-être vers le 14 juillet. Hein, il peut y avoir aussi des anniversaires, des festivités.
Il peut y avoir des bouquets, des cadeaux. On peut vous offrir des fleurs également. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière la relation. Peut-être que, voilà, ça va peut-être aussi éclater au grand jour. Alors peut-être que certains recherchaient un petit peu comment manifester, comment matérialiser cet amour dans leur vie. Et là, ça va peut-être éclater au grand jour, ça va peut-être se manifester et rayonner en fait. Ça va peut-être se faire maintenant ou vers la période du mois de juillet, du 14 juillet, avec toutes ces festivités. Ou vers un anniversaire, quelque chose de festif, ça va peut-être se manifester à ce moment-là. Vous allez peut-être avoir des déclics, des mises en lumière, des prises de conscience aussi par rapport à certaines choses. Alors, quelle carte représente la douleur? Nous avons nidation et prendre sa place. Alors, la difficulté, c'est voilà, de trouver sa place, de prendre sa place, de matérialiser cet amour sur terre, passer le cap en fait. Hein, toute la difficulté, c'est de passer d'une situation qui était peut-être juste platonique et peut-être uniquement dans les pensées, voilà, et de passer d'une situation platonique, la mettre en lumière, et puis la concrétiser, la matérialiser à la fois dans la chair, le corps et, sur terre en fait. Hein. Voilà, donc et de passer un cap en fait. C'est peut-être la difficulté, mais voilà. Donc voilà pour la fin de la vidéo. Donc encore, excusez-moi pour la coupure, hein, j'ai des petits soucis de technicité. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous procurer mes oracles. Tout est noté en barre d'infos. Les références des oracles utilisés sont notées également. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.